Alors, je vais dire quelques mots, mais je ne serai pas trop long parce que le maire de Lyon va nous parler longuement de l'histoire de la RVL. Et je m'inscris complètement dans ses propos par avance. Donc, cher Gérard, je vais essayer de pas, vous êtes nombreux, je ne vais pas non plus allonger les discours. Alors, chère Elisabeth Blanc-Bernard, chère présidente, et avec toi, je tiens à saluer l'ensemble des présidentes et présidents qui t'ont précédé. Depuis que je suis élu, non pas maire, mais depuis que j'ai un mandat électif auprès de Gérard Collomb, j'en ai connu 4, dont 3 femmes. Et il y avait toi, avant toi Véronique Netter, et encore avant Véronique, alors il y avait M. Bonnet, qui était entre deux présidentes, et avant, bien sûr, Annie. Et Annie, tu vas couper la parole. Et avant M. Bonnet, Annie Pliou, puisque c'est Annie que j'ai rencontrée comme première présidente avec une fonction d'élu. Et je tenais à saluer, au moins, voilà, excusez-moi M. Bonnet, mais ces 3 femmes, parce que je pense qu'elles sont symboliques, un peu de l'histoire de la RVL aussi, car ce sont un peu les disciples d'Annie Néret, et je tiens aujourd'hui, en la présence de Régis Néret, figure emblématique de la RVL, bien évidemment, à saluer Annie Néret, qui a apporté beaucoup à la RVL avec Régis. Alors je tiens aussi à saluer Yves Néron pour le travail qu'il a fait, encore une fois. Yves est un spécialiste des anniversaires de la RVL. Alors on pourrait croire que la RVL ne fait que des anniversaires. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous fêtions le 50e anniversaire du secteur sauvegardé. On invente une nouvelle pièce. Et déjà Yves était à la manœuvre pour mettre en avant ces photos qu'il réalise depuis une quarantaine d'années dans le Vieux-Lyon, mais ailleurs. Bravo Yves pour ce formidable travail de mémoire et de faire vivre ces quartiers du Vieux-Lyon sous d'autres aspects des fois que par rapport aux bâtiments et aux splendeurs des monuments que nous avons évidemment dans le Vieux-Lyon. Mais il faut rappeler, et c'est là l'intérêt de la RVL depuis autant d'années, c'est à la fois de sauvegarder ce quartier historique, de le protéger ses monuments, ses bâtiments de l'époque Renaissance, mais aussi de continuer à le faire vivre avec ses habitants, avec ses commerçants et artisans. Et on le voit, même s'il faut être vigilant, grâce au travail que tu as fait, on peut voir qu'il y a encore une présence commerçante de proximité et artisans encore très fort dans l'ensemble du Vieux-Lyon, en partant de Saint-Georges en allant jusqu'à Saint-Paul et en s'arrêtant à Saint-Jean. Même si, Elisabeth l'a rappelé, il faut être vigilant, il y a des enjeux pour l'avenir de ce quartier. À la fois nous sommes très fiers, et le travail que fait Gérard Collomb et ses équipes avec la métropole, avec Only Lyon, pour promouvoir la ville de Lyon. Évidemment que le Vieux-Lyon est un passage indispensable, c'est le secteur qui accueille le plus de touristes de notre agglomération et même de la région Rhône-Alpes, avec le site de Fourvière. C'est grâce justement à cette promotion de la ville à travers le monde. Évidemment, cela a des conséquences. À la fois, nous sommes très heureux d'accueillir des touristes du monde entier par millions, puisque nous avons dépassé le seuil des 2 millions de visiteurs accueillis dans le Vieux-Lyon. Mais à la fois, cela nous engage aussi avec une responsabilité pour pouvoir continuer à faire cohabiter à la fois les habitants et les touristes, même si j'en ai encore parlé récemment avec l'Office de tourisme et avec les guides de l'Office du tourisme, qui disent que malgré ce qu'on peut des fois entendre, l'accueil reste majoritairement très favorable de la part des habitants, même si parfois ici ou là il peut y avoir quelques soucis. Voilà, ça sera de notre responsabilité au niveau de la ville et au niveau de la mairie d'arrondissement de pouvoir continuer à faire cohabiter ces différents modes de vie du tourisme il est important qu'il passe par le Vieux-Lyon, parce que c'est l'histoire de Lyon, mais aussi des habitants, des commerçants, des artisans, pour qu'ils continuent à vivre aussi en toute sérénité dans ces quartiers de vie, car on ne souhaite pas que cela devienne des musées, ou comme disait souvent Annie Pliou, un Walt Disney à ciel ouvert. Donc on a tout intérêt à continuer à conserver cette bonne cohabitation, et c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi au niveau du législateur. Je dis pas ça pour Madame Gilda Aubert, parce que c'est quelque chose qui s'accélère, il va falloir qu'on travaille là-dessus aussi, en matière justement de mettre un certain nombre de contraintes par rapport au niveau de tout ce qui est location, de tout ce qui est habitat de tourisme, car cela provoque aussi une concurrence des fois pas tout à fait fair-play vis-à-vis du monde de l'hôtellerie. Et là, il faut qu'on soit très vigilant. On en parlait encore récemment avec Céline Sorigotier qui voit passer toutes les autorisations
d'urbanisme en tant qu'adjointe à l'urbanisme de la mairie du 5e. Il y a beaucoup de demandes de transformation d'appartements en comment on appelle ça, en Airbnb ou en meublé touristique. Il faut que nous soyons très vigilants, mais il faut aussi que la loi, peut-être à ce niveau-là, se durcisse pour que nous continuions à avoir des quartiers de vie, comme tu l'as si bien montré, Yves, dans cette exposition photo. Voilà, je vous remercie.